Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le problème avec les partisans de Issa Chiroma aujourd'hui, c'est que c'est dur pour eux d'accepter que les Camerounais n'ont pas voté pour Issa Chiroma. Ils ont voté contre Paul Biya. Le plus dur dans le cerveau des partisans de Issa Chiroma actuels qui se battent là-bas sur Internet et qui menacent tout le monde et tout, c'est qu'ils ne veulent pas se rendre compte que les Camerounais n'aiment pas Issa Chiroma Bakary. C'est même pas quelqu'un pour qui un Camerounais peut se lever pour aller prendre un risque de manière personnelle. C'est qu'ils n'ont pas voté pour Issa Chiroma Bakary. C'est que la victoire du peuple porte le nom de Issa Chiroma Bakary. C'est ça le problème. Mais les Camerounais, ils ont voté contre Paul Biya. Et malheureusement, Paul Biya est toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, Paul Biya est toujours là. Ils n'ont aucun amour, aucun attachement envers Issa Chiroma Bakary. Donc, ils n'ont aucune force d'aller se battre pour le nom de Issa Chiroma Bakary hors élection. C'est dur pour vous d'accepter cette réalité. C'est que les Camerounais n'ont aucun attache, aucun amour envers Issa Chiroma Bakary. Donc, ils voulaient se servir de lui pendant l'élection pour faire partir Paul Biya. Maintenant, l'élection est passée, Paul Biya est toujours là. Comment vous voulez que ces Camerounais-là, ils trouvent même l'énergie ou là pour encore aller regarder ce qui se passe avec Issa Chiroma Bakary? C'est ça que vous ne voulez pas accepter. Pourtant, c'est quelque chose qui est simple comme bonjour. I don't lie you, brother. C'est quelque chose qui est simple comme bonjour. Il ne s'agit pas d'une histoire de « Oh, il faut aller défendre la victoire du 12 octobre ». C'est plus humain que ça. C'est vraiment quelque chose de beaucoup d'humanité. Il ne s'agit pas d'aller défendre la victoire du 12 octobre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du rapport entre celui qui portait la victoire du peuple et le peuple. C'est qu'il n'y a aucun lien d'amour et de filiation entre Issa Chiroma Bakary et le peuple camerounais. Et le peuple, les gars, aujourd'hui, on ne sont plus branchés sur cette histoire. Quand vous voyez comment les Camerounais vivent là, est-ce que vous avez l'impression à un moment que si un Mora croise même Issa Chiroma Bakary en route, il va le saluer? Non. Ça veut dire que vous qui êtes sur Internet là, vous êtes vraiment en train seulement d'emmerder les gens. Vous êtes seulement en train d'emmerder les gens. Et je ne sais pas pourquoi c'est que, même ce qu'un enfant de 2 ans comprendrait, vous refusez de comprendre ça. Ça veut dire que c'est votre manière à vous de tuer le temps. Je ne sais pas si vous tuez le temps, si c'est les frustrations qui vous emmerdent, ou bien c'est le train-train quotidien, ou c'est la routine, ou bien vous ne savez pas où vous placer, ou bien vous ne savez pas quoi faire de vos journées, ou bien vous cherchez un débat dans lequel vous allez exister, ou vous cherchez un moyen de vous affronter. Peut-être que vous cherchez quelque chose qui va toujours vous maintenir en opposition. Parce que si vous faites seulement preuve d'un peu de sincérité, vous verrez que le seul problème que les Camerounais, qui a eu avec la défense de la lutte, la défense de la victoire, c'était que c'était la victoire de Issa Chiroma Bakary. Et il est parti. Et il est parti. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de bloquer un train, parce que c'est d'abord un problème d'amour et de légitimité. C'est un problème de rapport humain. Moi, j'ai tourné la crêpe là dans tous les sens et tout. C'est que tu te lèves pour quelque chose, pourquoi tu as de l'amour, pourquoi tu as le respect, pourquoi quelque chose en lequel tu as foi. Et c'est pour ça que le gouvernement a écarté la candidature de Maurice Kamto. Parce qu'ils connaissent la relation d'amour fondamentale, de confiance qui existe entre Maurice Kamto et le peuple camerounais. Et ils savaient très bien que ce peuple qui ne peut pas se lever pour Issa Chiroma Bakary, ce peuple-là va se lever pour Maurice Kamto parce qu'il a déjà fait. Donc il voulait même enlever la personne qui était capable de lever le peuple, donc la personne pour laquelle le peuple camerounais est prêt à se lever. Et ils ont bien calligraphié comme ça, ils ont vu que quand on les compte tous les zygomatiques qui sont là et tout, c'est clair et net que la seule personne pour laquelle ce peuple est prêt à se mettre debout et à marcher droit devant vers sa victoire, c'est Maurice Kamto. Et pourquoi c'est que je serais en train de vous mentir? Je vous vois là, vous êtes en train de dire, oh, pourquoi je serais en train de vous mentir? Moi, j'essaye de vous aider. Hein.
Moi, j'essaye de vous aider, les partisans de Issa Chiroma là qui sont sur Internet. Parce que on a tous voté pour Issa Chiroma Bakari. On a tous fait la campagne pour Issa Chiroma Bakari. C'est ça qui est la vérité. On n'avait pas fait comme si nous, on n'avait pas voté pour Issa Chiroma Bakari. On a voté pour lui, on a fait la campagne pour lui. Et aux intenses moments de la défense de la victoire, on était là. On était là. Donc, c'est pas comme si on vous voit fondamentalement quelque chose qui n'est pas bien. Mais la vérité, elle est trop froide. Elle est trop froide. Le peuple suit une énergie. Le peuple ne s'est pas levé pour Issa Chiroma Bakari. Le peuple s'est levé pour aller faire partie. Et c'est là où ils nous ont chopé. Ils ont su que non. Il suffit juste qu'ils le décalent et tout. Et tout le monde va tomber. Et tout le monde va tomber. Donc, quand vous voyez que personne ne fait rien, la vie continue. Les gens même se préparent déjà à d'autres batailles. Ils ont déjà l'esprit ailleurs et tout. Ça devrait quand même vous faire passer un message, non? Pourquoi vous refusez même le message là? Le message que non, même les gars que vous voyez là, ils ne sont pas... Non, non les gars. Soyez honnêtes envers vous-même. Arrêtez de vous mentir. Ou bien, je ne pense même pas que vous vous mentez. Je pense que c'est la dépression de la diaspora. C'est ça, en fait. Et les choix, les attentes des gens, bon, beaucoup d'entre vous, peut-être que vous aviez des promesses. Et c'est ça. Vous avez trop les promesses. Vous ont peut-être fait miroiter des choses et vous avez du mal à accepter qu'en fait, c'était du vent. Mais la vérité, c'est ça, c'est que c'était du vent. Et apprenez à vous remettre en question. Quand c'était du vent, c'était du vent. Mais vous ne voulez pas accepter que c'était du vent. C'est ça le problème. Vous allez le faire comment? Et que ça va devenir autre chose. Ça va pas devenir autre chose. Il n'y a aucun amour entre le peuple camerounais et Issa Chiroma Bakari. Il n'y a aucune confiance entre le peuple camerounais et Issa Chiroma Bakari. Il n'y a aucune légitimité que le peuple camerounais a eu ça, Issa Chiroma. Il a eu sa chance à l'élection de 2025. Il aurait dû se battre là jusqu'à la fin. Mais il a laissé passer sa chance. Il a pris ses pieds. Il est parti en Gambie. Il a préconisé d'autres choses. C'est ça le problème. La seule chose, c'est qu'il a eu sa chance de devenir quelqu'un d'autre et il a laissé passer. Et il a laissé passer. Donc, arrêtez un peu de nous casser les oreilles sur Internet avec les faux débats en longueur de journée parce que vous êtes trop ridicules. Il a eu sa chance. Il a eu sa chance et une chance de pendu. Il a eu une chance de pendu. Le gars a eu tout. Le peuple, la victoire est tombée entre les mains. Tam! Est-ce qu'il n'a pas eu la victoire? Il a eu la victoire. Alors, pourquoi vous voulez casser aux gens les oreilles, disons? Le gars, il a eu la victoire entre ses mains. La chance de la reconversion. Un gars qui est venu prendre devant les Cabral, les billes, les machins, tout ça, il chope le way. Après, vous ne voyez pas que c'est lui le problème. Non, non, c'est pas un mot-là que les gens aiment. Personne n'aime Damboy. Maintenant, là, les gens s'aiment plus. Moi, quand, par exemple, le petit crédit que lui avait donné là, dès qu'il a raté son opportunité de jouer sa carte et tout, non, il est redevenu un bandit pour moi. Il est redevenu un bandit pour moi parce qu'il a laissé passer sa chance. C'est tout. Donc vous comprenez que ce n'était pas lui qui intéressait les Camerounais. Non, c'était le départ de Paul Biya qui intéressait les Camerounais. Et étant un choix par défaut, il n'y a pas d'amour. C'est la même chose qui arrive au Sénégal en ce moment avec Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Sauf que Diomaye Faye, lui, il a chopé le business. Sauf que Diomaye Faye, lui, il a chopé le business. Il est devenu président. Mais vous voyez très bien que l'amour est à Ousmane Sonko. La confiance est à Ousmane Sonko. Le peuple est prêt à se lever pour Ousmane Sonko. Mais Diomaye Faye a été élu président parce qu'ils avaient bloqué Sonko. Tout comme Issa Chiroma Bakari a été élu président parce qu'ils avaient bloqué Maurice Kamto. C'est aussi simple que ça. La seule différence, c'est que il fallait se battre pour gagner garder cette victoire. Lui, là, poum. Lui, là, poum. Pourquoi la vérité, là, est difficile à accepter? Pourtant, moi, je vois que c'est très basique. C'est très basique. Ou bien ça fait mal. Ça doit faire mal. C'était pas par exemple, les gars, il faut boire l'eau. Buvez l'eau, vous passez. C'est comme ça que la vie est. Il y a des déceptions partout. Buvez l'eau.
Après, vous boussadez. Ça va vous aider. Faut pas le prendre mal. C'était papa.